Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 26 juin 2022. Donc là on va aborder, je l'avais promis plusieurs fois, j'ai reculé en fait cette intervention, cette consultation concernant la guerre en Ukraine en fait. Mais les images qui me sont transmises, les visions depuis plusieurs semaines sont de plus en plus claires et se dessine quelque chose de très particulier. Donc je vais vous le partager en fait, je vais partager cela avec vous aujourd'hui. Donc pour moi, dans les visions que j'ai, qui sont très violentes, très très lourdes, de ce qui m'est transmis, on me montre que le conflit en Ukraine n'est qu'un paravent. Un paravent orchestré, c'est une machination en fait, orchestrée par la Russie, avec un but bien précis en fait. Donc le but étant, sous couvert de la folie, aller accuser un pays, éradiquer une culture, une population, c'est en 2022, c'est une folie pure. Donc vous voyez bien que l'Europe donne juste des armes à une pauvre population qui essaye de se défendre, mais bon, face à la machine de guerre de la Russie, face à la folie de la Russie, les meurtres, les viols, enfin les choses incroyables qui nous sont rapportées sont la preuve de toute façon de ce qui est lancé par ce dirigeant de Russie. Malheureusement, il y a un autre but en fait, vous voyez, à l'invasion de la Russie. Donc j'ai appris ce matin, comme vous, aux infos, que la Russie allait armer la Biélorussie, donc de têtes nucléaires, de missiles de têtes nucléaires. Donc ça confirme toutes les visions que j'ai depuis quelques semaines. Donc on va parler un petit peu de ce paravent en fait. Donc pour moi, je pense profondément que cet homme est fou. C'est une certitude, avec cette notion du retour à Alexandre le Grand, vous voyez, le conquérant, dans notre société. Donc, et je reste convaincu que l'invasion d'Ukraine, en fait, essayer d'éradiquer cette culture et cette population, c'est juste pour s'installer un petit peu plus proche des frontières de l'Union européenne. Malheureusement, s'accaparer ce pays. Après, évidemment, ça a été très controversé. Les complotistes ont comment dirais-je, répandu des informations effroyables sur la culture ukrainienne. Et on ne peut pas nier que, comme dans tous les pays, il y a de la corruption et certaines choses qui ne vont pas. Mais pas à la hauteur de ce qui a été répandu sur ce pays, ça c'est une certitude. Après, vous voyez, je pense que dans la tête de ce fou, dans la tête de ce dirigeant, le but profond est d'essayer de pousser en fait l'OTAN et de pousser l'Europe à commettre l'irréparable en fait, pour justifier son dessein de conquérir en fait, comme les tsars de jadis, de reconquérir des territoires. Et je pense que tout va être fait sur les semaines, les mois qui viennent, parce que ce conflit ne va pas s'arrêter et les conséquences vont être terribles, de plus en plus lourdes pour nous, en Europe essentiellement, pas le reste du monde. C'est nous qui allons essuyer en premier lieu les pots cassés de ce conflit. Et je pense que c'est vraiment dans le but de retrancher les États-Unis, donc l'OTAN, et l'Europe à commettre, vous voyez, un acte de co-belligérance pour lancer quelque chose de terrible, l'idée d'une guerre, de reconquérir des territoires. Et, parce que cet homme, faut bien comprendre que dans sa tête, lui, il a une opinion extrême de lui. Il se voit comme un dieu, quasiment, un dieu sur terre parmi les vivants. Et sachant que l'opinion qu'il a de l'Europe et des États-Unis, de nos cultures, de nos démocraties, est terrible. Il nous condamne. Vous voyez, notre façon de voir, de faire, de vivre, notre démocratie profonde, il nous condamne. C'est quelque chose qu'il n'intègre pas. Seule sa loi, seule sa dictature en Russie, en fait, fait preuve pour lui, fait foi. Et je pense qu'il va essayer, par des actes assez odieux, de plus en plus lourds, de plus en plus violents, de nous retrancher et de nous pousser à l'irréparable, en fait. Je pense qu'on en est là aujourd'hui, et c'est du moins toutes les visions qui me sont transmises, ou les images me montrent le départ, en fait, de l'inéluctable, vous voyez. Alors on avait l'espoir que la Chine est le seul pays dont Poutine pouvait craindre, en fait, à la hauteur de la richesse et de l'armement, mais malheureusement la Chine est tombée dans le piège d'une alliance qui est tout à fait officieuse pour l'instant, mais si vous regardez les médias, la Chine déclare racheter les stocks de gaz, racheter les stocks de pétrole, en fait, qui ont été
mis de côté par l'Europe et les autres pays. Donc vous voyez, la Chine, elle s'enrichit terriblement, et puis malheureusement, sous le manteau, la Chine apporte toute son aide et sa bienveillance à la Russie dans une alliance qui est tacite, pour l'instant qui est secrète, mais il est évident que la Chine continue à fabriquer des armes et puis à livrer la Russie. Je l'ai vu plusieurs fois en fait en vision, donc de manière officieuse évidemment, puisque les États-Unis condamneront vivement, juste condamner, parce que on est très très fort pour dire c'est pas bien, mais l'action derrière elle ne suit pas ou très peu. Donc vous voyez, la Chine aurait pu stopper la folie de cet homme, et elle est tombée dans le panneau, puisque la Chine, le président, enfin à la tête de ce continent, de ce pays, c'est un tsar, un roi, un empereur en fait, avec son désir de conquérance. Donc on est deux hommes qui se ressemblent profondément et qui vont s'allier de manière plus officielle. Et par conséquent, vous voyez, la Chine, elle va s'octroyer le droit en fait de récupérer Taïwan par exemple, qui est le centre névralgique du digital et de la technologie. Donc elle le fera en 2023 probablement, elle le fera de manière officielle, et on sera devant encore à condamner sans réelle action vis-à-vis de ça. Alors la consultation d'aujourd'hui, donc du coup, vous voyez, je vais demander à ce qu'on me montre si ce dirigeant de la Russie, en fait, son dessein déjà est de mener l'Europe, de mener le reste de la planète vers un conflit mondial, vous voyez. Donc on va demander, on va poser la question et on va travailler dessus. Donc j'ai conscience que c'est une consultation qui n'est pas facile, mais il m'est demandé de transmettre, donc je transmets inévitablement. Après, on pourra rajouter voilà, un petit peu de tempérance, on va voir, parce que l'idée qu'il va nous pousser à l'extrême, et à savoir si l'Europe, les États-Unis vont tomber dans le panneau comme la Chine ou pas du tout, si on va malheureusement mettre un terme en fait à ce qu'il fait ou pas. Donc on va regarder, on va d'abord se concentrer, on va faire la consultation, se concentrer sur le dessein, le but profond de cet homme à la tête de la Russie, et on va regarder le dessein profond. Parce que dans les visions, l'Ukraine est un paravent pour avancer des pions sur son échiquier. Alors, vous voyez, on a le procès et on a l'incertitude. Donc là, vous voyez, lui-même de son côté avance avec une forme d'incertitude. Donc il fait, et puis il voit ce qui se passe, pas grand-chose. Donc il continue, mais le but, vous voyez, c'est la coupure, en fait, la section, la scission, malheureusement, vous voyez, lui, la Russie, face au reste du monde, le but c'est la scission. Le bateau est très intéressant puisque elle est à la fois positive et à la fois négative, parce que c'est la mer, elle est en trouble, la mer est en furie, elle est en trouble, et la scission est là, et je pense que, vous voyez, l'image qui m'est transmise de cet homme, elle correspond bien déjà à la coupe, mais le but est de couper, c'est la scission en fait, au niveau de l'entente de l'Europe, des autres continents. Donc on va poser nos 9 cartes et puis on va regarder un petit peu la teneur. Je pense que je ne suis probablement pas le seul, je ne regarde pas beaucoup en fait ce qui est dit ou pas du tout, même sur les chaînes, sur les réseaux sociaux avec mes collègues professionnels. Donc peut-être que 2, 4, 6, 8, alors que je ne dise pas de bêtises, 9, voilà. Donc je ne sais pas ce qui est dit. Donc on a l'autre continent. Vous savez que l'île pour moi c'est le continent étranger qui est là. Et on voit le but du continent, c'est de pousser vers l'enfermement, le piège. La prison est un piège. Donc on va regarder ce qu'il en est. Alors on a l'homme de l'autre continent qui pousse en fait, qui pousse vers le piège, vers l'isolement, vers quelque chose de très très compliqué. Et on voit que petit à petit, il y a le bonheur en fait sur cet homme et la couronne des honneurs. On voit que cet homme réussit à pousser. Et la fidélité sur lui montre bien qu'il y a un plan. Il reste fidèle aux prérogatives, cet homme de l'autre continent. Il reste fidèle à ses prérogatives, donc intellectuelles et de but. Et on voit la solidité en fait de sa pensée. C'est quelqu'un qui s'est doté en fait d'une mission
Alors les deux tours sont très intéressantes quand on parle d'un individu, parce que vous avez la façade, hein, l'officiel, et vous avez derrière l'officieux. L'officieux, c'est la ruine, donc ça montre bien qu'effectivement, dans sa façon de faire, hein, dans ce qu'il a déclenché, l'idée d'éradiquer une population et un pays, il y a quelque chose de profond derrière. Voilà la façade qui est là, voilà l'image en fait, hein, l'image de l'homme couronné ici, qui est dans un plan de l'autre, vous voyez l'autre continent, un plan très sombre, un secret aussi, hein, c'est les choses, ce sont les choses cachées, les choses tues, et elles sont à côté de cet homme, donc ce qu'il a à l'intérieur, il reste fidèle, hein, intellectuellement. La grâce, elle intervient, vous voyez, dans ce type de tirage, elle intervient comme la conviction. Vous voyez quelqu'un qui se dote d'une grâce, d'une conviction, d'un but profond. Et on voit qu'il arrive à ses fins petit à petit par le bonheur, en fait, hein, de sa démarche et par malheureusement les honneurs. Donc la façade est là, le plan machiavélique est là, le plan secret, le plan caché, la grande fidélité de cet homme de l'autre continent qui apparaît. Donc on va regarder maintenant ce qui sort sur cet homme, sur ce pays, sur la Russie et le but profond. Alors, on a la réflexion, vous voyez, on est sur la carte du hibou. Du hibou, c'est la réflexion des choses. Et comme on est à côté de la grâce, on parle d'une personne dont c'est l'intellect, en fait, le but, vous voyez, le dessein. Alors, on va un petit peu plus loin et on a cet homme, vous voyez, son désir profond, le désir caché, c'est d'être l'aigle, hein, donc le maître, d'être le tsar et le maître suprême, tout simplement. C'est la plus haute carte de distinction d'ego, vous voyez, pour l'individu, c'est la carte de l'aigle. Voilà, intellectuellement, fondamentalement parlant, à l'intérieur de lui, dans sa tête, voilà le but profond, en fait, hein, de cette invasion. Et on voit, alors, il y a la table, donc on est dans l'idée de négociation, de pression, inévitablement. Donc il y aura probablement des pseudo-accords, tractations, quand il aura envahi le Donbass ou d'autres, vous voyez, tout ce qui tourne autour, en fait, quand il aura officialisé son invasion. Donc probablement, on se mettra, en fait, face à la table. Vous voyez, nous, Européens, on apparaît comme le hibou, vous voyez, une valeur entre l'aigle et le hibou. Les dirigeants européens, américains apparaissent comme le hibou, vous voyez, un cran en dessous face à cet homme, en fait, hein. Voilà. Donc il y a une alliance qui va se faire, en fait. On a deux individus ici. On a deux individus, donc on va voir si c'est le départ pour les oiseaux de la frontière, je pense qu'on parlera de la Chine, mais il y a deux individus. Donc comme il y a une seule carte d'homme, une seule carte pour le féminin, donc ça ne révèle pas le féminin profondément, vous voyez, l'homme et la femme, ça révèle deux individus, et on voit que la table est là, et on va entreprendre une alliance, en fait, un partenariat. Et c'est quelque chose avec la clé du destin qui semble être écrit. Alors, on est dans l'idée de la contrainte, hein, dans le dessin, l'idée de la contrainte, c'est évident, et là, on a la grâce, la carte bleue qui nous parle, on a toutes les cartes de destinée. Il semblerait, vous voyez, que cet homme a le désir profond, en fait, de transformer la destinée de la civilisation, donc par ses actions, et ça fait référence à ce qu'il a dans la tête, hein, cette idée d'aigle, hein, vous voyez, cette idée d'aigle, de chef suprême, finalement, c'est un petit peu ça, et on voit qu'il va nous pousser de plus en plus vers la contrainte. On va voir si les cartes rouges ou négatives sortent là, si l'irréparable sera commis ou pas, mais on n'en est pas là pour l'instant, et on voit que une alliance ici, on va voir s'il s'agit d'une alliance entre la Chine, pour avoir l'idée de deux cultures différentes, il nous faut les deux pays. Donc on a la stérilité, l'île, le continent. Les oiseaux symbolisent la frontière aussi, l'autre continent. Donc je pense que l'alliance, si cette alliance ici, ce traité, qui deviendra officiel de toute façon, on verra si les oiseaux sortent. Alors on regarde. Alors très très haute opinion de lui. Très très haute opinion de lui, hein, la pyramide. Et alors,
la pyramide qui sort sur lui, vous voyez, enfin la pyramide à côté, mais vous voyez sur l'aigle, on a la beauté symbolise l'épanouissement, la naissance, donc c'est un homme qui prend forme dans le conflit, c'est un homme qui s'épanouit, qui prend forme, et il n'y a pas de fin, vous voyez, donc forme, on va le traduire comme étant sur la position de lui face au monde en fait, et lui face à lui, c'est un homme qui se grandit, c'est un homme qui s'attribue moult choses, et c'est un homme qui il exulte, hein. On voit que c'est un homme qui exulte, il n'est pas du tout déstabilisé, et vous voyez, face à la société, à la civilisation, malheureusement, la chauve-souris, une carte violente, hein, et à côté nous avons le chat noir. Donc en fait, le dessin est bien là, il y a une idée d'imposer une suprématie face à la face du monde et de déstabiliser les continents. On a les continents qui sont là, européens, étrangers, et entourés du chat noir et entourés de la chauve-souris. Donc vous voyez, c'est quelqu'un avec la passion, c'est quelqu'un qui est parti dans un raisonnement très très profond. Donc en fait, effectivement, le conflit en Ukraine est un paravent en fait au dessin, au but profond de ce dirigeant qui est là, et vous voyez, c'est d'imposer une suprématie sur le reste du monde, en fait, une suprématie financière, militaire probablement. Donc on va voir jusqu'où ça va aller. Alors, au niveau de son intérieur, vous voyez, la face cachée, on a le serpent sur lui, et nous avons le despote, la carte du despotisme, hein, donc alors les pro-Poutine, évidemment, vous êtes nombreux, malheureusement, enfin ils sont nombreux, les pro-Poutine vont sauter au plafond, gna 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 gna, mais bon, c'est comme ça, l'homme est noir, et je le considère comme un fou, ni plus ni moins. Alors ce ne sera pas la peine de venir essayer de me contrecarrer, en fait, avec des invectives en termes de commentaires, ça ne m'intéresse absolument pas. Alors on continue, et vous voyez, là, c'est la contrainte qui apparaît, la contrainte financière entourée de la chauve-souris et du chat noir. Donc en fait, il va aller de plus en plus, nous allons nous trouver dans une contrainte financière assez les conséquences. Hein. Mais n'oubliez pas qu'il y a l'alliance ici, il y a l'idée d'alliance en fait. Et je pense que la Chine, qui a renouvelé à plusieurs reprises son plein soutien face à ce fou, à la Russie, malheureusement, on va récupérer les pots cassés. La Chine, elle est dans le soutien d'un pays qui est contre en fait l'Europe, qui est contre les États-Unis, et je pense que vous voyez les contraintes financières en termes de conséquences vont être beaucoup plus lourdes à l'avenir, beaucoup plus lourdes. Je ne vois pas de fin. Vous voyez les contraintes financières dans un premier temps face à l'Europe, et vous voyez on a l'Union européenne qui sort ici avec le handicap financier, donc inévitablement je pense que petit à petit les contraintes au niveau des énergies, au niveau de la finance, au niveau du manque, parce qu'il va manquer si la Chine malheureusement va plus loin dans cette alliance, parce que vous voyez sur les deux individus on a l'union, donc vous voyez entre la Chine et la Russie, l'union se fera, le partenariat économique en fait se fera, donc au détriment du reste des autres continents, c'est une certitude. C'est quelque chose qui sera de plus en plus officialisé, vous allez voir, ils ne vont pas se cacher indéfiniment, et les choses vont être de plus en plus officialisées. Alors sur la population, la civilisation, c'est très complexe, on voit qu'elle est entourée de cartes sombres, donc voilà le sombre dessin de toute façon. Donc après, probablement après avoir armé la Biélorussie, que va-t-il faire? La grande question, que va-t-il faire? Ces menaces nucléaires, que va-t-il faire avec ça? Est-ce qu'il va s'attaquer à la Moldavie, par exemple? Est-ce qu'il va envahir davantage dans son idée de Guillaume le Conquérant, Alexandre le Grand, dans cette idée totalement folle? Va-t-il le faire? Mais on voit que sur la façade, à l'intérieur-extérieur du personnage, on a des cartes très lourdes et très très violentes. Mais c'est quelqu'un qui ne va plus cacher son jeu. Je pense que son destin va se révéler de plus en plus. On a la découverte ici qui concerne l'union de ce continent, de deux cultures différentes. Je pense à la Chine probablement, et c'est pas probablement, je pense à l'alliance de la Chine et de la Russie face au reste
ceux de la planète en fait. Donc nous, les dommages, ils sont en premier lieu économiques, et la chauve-souris, c'est la carte de la perte, c'est la carte du vol et de la perte, et le chat noir, c'est puissance 10. Donc vous voyez, au sein des continents européens, probablement, l'autre continent face à l'étranger, un dessin économique très sombre pour nous dans l'avenir face au conflit. Nous allons aller un petit peu plus loin et on voit la carte de la coupe, la tempête sur la finance, la grande incertitude sur la finance, sur l'union, parce qu'il essaye de provoquer. Et vous voyez sur lui, sur l'homme, sur l'aigle, en fait, on a la fatalité. Donc c'est le dessin profond, c'est le but, le projet, l'inéluctable en fait. Donc vous voyez, on ne pourra pas l'arrêter. On ne pourra pas l'arrêter. Le seul moyen, c'est le conflit armé. Et je pense qu'il va aller, les foudres sont sorties ou pas? Pas encore, les foudres vont sortir. Je pense qu'il va aller jusqu'à essayer de nous pousser jusqu'à l'extrême en fait pour accomplir le dessin profond, le but profond de cet homme en fait. Ça me paraît évident. Donc, on a la renommée. La renommée, ce sont les États. Donc les États collés, donc l'union qui est ici, mais on a les États qui sont collés à l'argent ici, qui sont collés au chat noir et au corbeau. Donc c'est très compliqué. Ça veut dire que les États en général, et notamment l'Europe va essuyer les conséquences de ce conflit de toute façon. Les États-Unis vont intervenir. Pour l'instant, ne m'apparaît pas le suprême en fait. Donc on va regarder. Là, sur l'union de ces deux cultures différentes, nous avons la réussite. Donc deux individus, la proposition de s'unir en fait avec le même but. Et donc je pense qu'à moyen terme, en fait, c'est quelque chose qui va être révélé. Et on me dit que cette union va faire la pluie et le beau temps sur les autres continents. Donc l'armement à droite, la finance à gauche, les deux s'associent, les deux s'allient en fait de manière officielle avec la renommée qui fait référence à ça. Et vous voyez cette idée de pluie et de beau temps en fait pour nous en termes de conséquences. Là, vous voyez ce que je vous disais, on est sur les décrets, les officiels, les décrets, les publications officielles par rapport à cette union. Mais là, c'est par rapport les oiseaux. Ouais, voilà, je regarde. On me dit que comment dirais-je, lui, dans son idée de créer la grande famille qui sort ici, la tractation, je pense que ce sont les autres pays. Donc probablement qu'il y aura d'autres dommages, en fait, je pense, envers certains pays qui adhèrent à l'Union ou qui n'adhèrent pas. Mais vous voyez, l'idée, on a les ennemis face à la grande famille, et ça fait référence à son action. Et ça rejoint tout à fait les visions qui me sont transmises, en fait, dans le but de tout faire, en fait, pour qu'on commette l'irréparable, qu'on franchisse la ligne rouge qui nous ferait malheureusement rentrer dans un conflit mondial. Et le but est là, de plus en plus loin. Il est en train de, vous voyez, les accords qui sont officieux par rapport à la Chine, il est en train de se réarmer. On me dit qu'il est en train, sous couvert de millions, ici de dollars, il est en train de se réarmer. On voit l'autre continent avec les présents. Les présents, c'est l'idée de donner, l'idée de vendre, l'idée de commercer, l'idée d'aller beaucoup plus loin en fait. Donc il y a tout un business en fait sous-jacent, je pense, qui se fait entre ces deux continents. Au-delà des rachats d'énergie, je pense plus à la violence de l'arme. À mon avis, la Russie est en train de se réarmer parce que ce conflit ne va pas s'arrêter. Il y aura un petit peu de franc-freluche ici parce qu'il est dans le mensonge et l'invective totale en disant je ne fais pas, je ne ferai pas, il fait l'inverse de ce qu'il dit. Et je pense qu'il y aura peut-être, quand il aura envahi et quand il sera comment dirais-je, quand il aura réussi à conquérir le sud en fait, le Donbass et tout ça, peut-être de petits traités face à l'Ukraine, mais c'est très provisoire. Les ciseaux sont pas sortis, on va regarder. Et vous voyez, on a les oiseaux du départ, donc ils sortent là, sur cette alliance entre la Russie et la Chine qui fait référence ici. Donc ça devait sortir là, et on voit malheureusement que naît quelque chose de différent. Donc l'ordre mondial des choses, vous voyez, l'étranger, la population, l'étranger
Le monde ici, par les oiseaux, on a une naissance, on a la mort et puis la renaissance, la mort de quelque chose. Et on a la fatalité à côté qui dit que l'ordre des choses va être changé, profondément bouleversé. Et les ciseaux sont à côté. Donc on a une alliance très lourde, très de la Chine, de la Russie à l'avenir. Et on a les ciseaux, la scission face à l'Union européenne, probablement face aux autres continents. Et sur la violence de la chauve-souris, on a la foudre qui s'abat. Donc vous voyez, de cette alliance, ils feront la pluie et le beau temps, c'est inévitable. Et je reste convaincu que le but est de nous plonger entre le chat noir et la chauve-souris, de nous plonger en fait vers un conflit, ni plus ni moins. On a la naissance du conflit, les choses cachées révélées, et c'est le conflit qui est révélé avec cette violence. Vous voyez, on a la grâce et la carte bleue qui symbolisent les populations, la civilisation, surtout quand on a l'amitié à côté. L'amitié symbolise l'individu, l'environnement. Pour ceux qui connaissent mon lexique, en fait, mon ressenti en termes de guidance, ces cartes-là sont toujours égales à elles-mêmes dans ce sens-là, et on voit que le but est là. Et on est sur la civilisation avec la foudre. Donc c'est assez terrible. Alors cet été, je pense qu'on va entendre quelque chose de très noir, en fait, provenant de la Russie. Un acte très très noir, en fait, qui va provoquer l'horreur. Des armées russes en fait en Ukraine ou à côté de l'Ukraine cet été, juillet, août. Donc vous voyez, c'est demain, on va l'entendre en fait, ça c'est inévitable. Donc la maladie qui tombe ici, l'incertitude. Alors que je regarde ici, pour moi il est évident que, vous voyez, le mensonge est là dans les traités dont je vous parlais tout à l'heure, avec l'intelligence et la renommée, c'est tout ce qui est officiel, les décrets, les trêves, enfin tout ce barouf-là, et tout de suite c'est la parole mensongère, la parole malade qui est dessus, puisqu'on a ce chat noir qui correspond à ce dirigeant en fait de la Russie. Donc inévitablement, le dessin m'apparaît très clair, une alliance Chine-Russe officieuse qui a déjà pour moi commencé, les choses sont déjà en route, qui va s'officialiser. Donc la Chine n'a jamais caché son soutien face à la Russie. La Chine voit son avantage économique inévitablement, donc sur les énergies, et ce qu'elle peut vendre en fait, elle peut vendre la foudre. À la Russie, la foudre, ce sont les armes, l'armement, pour que ce fou puisse continuer en fait son dessein profond. Donc vous voyez l'alliance de ces deux pays, inévitablement, qui va provoquer la scission face au reste du monde. L'ordre mondial, au niveau des forces, au niveau des puissances économiques, va être totalement bouleversé. C'est la fin, la mort d'un ordre et le commencement d'un autre, en fait, qui est là. La scission face à l'étranger, je pense que ce continent va faire la pluie et le beau temps les prochaines années sur le reste, sur l'Europe, inévitablement. L'Europe, nous ne sommes pas du tout considérés. Il faut bien se mettre en tête que la culture européenne, française, est détestée par ce dirigeant profondément. Tout ce qui touche à la liberté, l'avortement, le mariage mixte, enfin tout ce qui touche à la liberté dans notre civilisation est condamné par cet homme. Il faut l'intégrer. Donc voilà. Donc le but profond est là, malheureusement, et la dernière carte est restée. En fait, c'est le plaisir. Le plaisir, il y a une forme de comment dirais-je, de réalisation dans son dessin. L'homme arrivera à sa guise, à son plaisir, en fait, à imposer des choses. Donc reste à savoir maintenant, la grande question à laquelle je ne répondrai pas, reste à savoir si l'Europe, les États-Unis, en fait, dépasseront le fil rouge invisible, en fait, afin d'éviter de déclencher un troisième conflit qui serait d'ordre planétaire, probablement. Et on voit que cet été, là, juillet-août, l'horreur sera commise par ce dirigeant, quelque chose d'épouvantable. Donc là, c'est un test, c'est une provocation. Il faut bien l'intégrer que lui va commettre provocation sur provocation pour nous faire déraper l'OTAN, l'Union européenne et par conséquent les États-Unis. Donc là, cet été, va être commis quelque chose de terrible.
vous pouvez en être sûr, d'assez terrible, malheureusement, par ce pays-là, probablement en Ukraine ou au pourtour de l'Ukraine. Donc reste à savoir la réaction de la communauté en fait européenne et mondiale face à cet événement. Et l'armement de la Biélorussie est comment dirais-je, quelque chose de très très inquiétant. Il faut l'intégrer. Donc on sait que Loukachenko est un pantin, une marionnette à la solde de la Russie. Et quand on voit, vous voyez, quand Poutine publiquement à la télé lui dit on va armer le pays, on voit son visage impassible en fait, vous voyez, donc la marionnette de la Russie, c'est un pas plus en avant en fait vers l'Union européenne, contre l'Union européenne, armer les pourtours de la Biélorussie est avancée, c'est encore une avancée sur le territoire face à, parce que l'Ukraine également est une avancée face à l'Europe, face aux États-Unis. Alors j'ai quand même envie de regarder non, pas aujourd'hui, La vidéo est longue, elle est un petit peu lourde. Alors je suis tout à fait désolé d'en parler, mais vous me connaissez maintenant, je suis dans ma vérité qui se révèle très souvent malheureusement vrai. Et là-haut, on me demande, voilà, les visions qui me sont envoyées sont claires maintenant, on me demande d'en parler, de transmettre. Donc je joue ce rôle d'intermédiaire, voilà, je vous apporte le message. Donc je reste quand même sur une note d'espoir, puisque je souhaite profondément que la ligne rouge ne soit pas transgressée. On regardera plus tard, on laisse l'échiquier russe se mettre en place, parce qu'il faut qu'il se mette en place pour avoir une réponse. Donc on le laisse se mettre en place et on va regarder la réponse, en fait, notre réponse, si ce fil, cette ligne invisible rouge, en fait, sera franchie ou pas. Ce sera pour plus tard, et pour l'instant, elle n'est pas franchie. Donc on n'est pas au seuil, on n'est pas à la veille d'un conflit. Le conflit se met en place. Le but est le conflit, et de changer l'ordre mondial des puissances et des choses par cette union. Le but est, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. On verra cet été ce qu'il va se passer. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. La semaine prochaine, les températures en France ont commencé à baisser, donc puis la météo va devenir plus clémente jusqu'à la prochaine fois, fin juillet, où la météo va s'exprimer encore de manière plus étonnante. Donc, je vous remercie pour votre grande fidélité, même si, vous voyez, je n'ajoute pas de licorne rose et puis de forêt de rêve bleu, puisque ça n'est pas mon rayon. Vous voyez, la spiritualité, c'est autre chose. Elle passe d'abord par la vérité de ce qu'il se passe, par la sincérité. Vous voyez, je vous transmets dans ce but-là, et je laisse les licornes roses à d'autres, en fait, sur le futur, mais on n'y est pas à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas, très très bon dimanche à vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.